France Inter. C'est l'heure de votre histoire du monde, Anthony Bélanger. La Chine a récemment publié une drôle de liste. Oui, une simple liste contenant exactement 11 noms de lieux. Pékin prend soin d'y nommer en chinois, mais aussi en tibétain, 2 zones résidentielles densément peuplées, 5 sommets montagneux, 2 fleuves et 2 plaines agricoles. Le problème, c'est qu'aucun de ces lieux ne se trouve en Chine. Tous sont situés dans l'État indien d'Arunachal Pradesh, un territoire grand comme l'Autriche et tout aussi montagneux puisqu'il est frontalier avec le Bhoutan, mais surtout le Tibet. L'histoire est ancienne. Depuis un siècle, la Chine revendique l'essentiel de ce territoire qu'elle refuse d'ailleurs d'appeler autrement que Tibet du Sud ou encore Zangnam. Donc, lorsque Pékin publie une liste de noms sinisés dans cette région, c'est évidemment et clairement une provocation. Et j'imagine que l'Inde a aussitôt réagi. Bien sûr, le ministère des Affaires étrangères indien a publié hier un communiqué martial, rappelant que l'Arunachal Pradesh a été, est et sera toujours une partie intégrale et inaliénable de l'Inde. L'Inde qui, par ailleurs, déjouera toutes les tentatives visant à imposer des noms de lieux inventés de toutes pièces. D'autant, ajoutent les autorités indiennes, que ce n'est pas la première fois que la Chine publie des listes de ce genre. En avril 2017, une première liste de 6 noms avait ainsi été publiée, et puis en 2021, rebelote avec 15 nouveaux noms cette fois. Mais quel est l'intérêt de la Chine ? Alors, la première liste de noms avait été publiée quelques jours après une visite du Dalai Lama dans cette région si proche culturellement et géographiquement du Tibet, contrôlée par Pékin. Une mesure de rétorsion en somme. La deuxième liste, elle, correspondait à une guerre à coups de poing et de battes de cricket qui avait lieu quelques mois auparavant au Ladakh, faisant plusieurs dizaines de victimes des 2 côtés de la frontière. Cette troisième liste, donc aujourd'hui, correspond à des déclarations martiales de militaires indiens sur l'inaliabilité de l'Arunachal Pradesh et d'autre part à de nouvelles escarmouches, toujours à coups de bâton, en décembre dernier. Comment ça, à coups de bâton ? Alors ça, c'est une histoire dans l'histoire. En 1962, les 2 pays se sont fait une guerre particulièrement meurtrière dans ces confins montagneux. Depuis, ils ont décidé que pour contenir les poussées de fièvre, leurs troupes en patrouille n'auraient pour seule arme que des gourdins et leurs poings. Une idée qui a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Des escarmouches, certes, mais personne en situation d'humilier l'autre. Quant au fait de donner un nom chinois à des terres qu'ils revendiquent, c'est devenu une habitude pour Pékin. Toutes les îles et îlots de la mer du Sud, de Chine du Sud, que Pékin revendique, ont ainsi un nom chinois, à l'instar des îles japonaises Senkaku, qui s'appelle Diaoyou pour les Chinois. Nommé, c'est au moins symboliquement un peu possédé. Anthony Bélanger, tous les jours dans le 5-7 pour l'histoire du monde.